Bonjour, on me demande souvent comment l'on pourrait aider un témoin de Jéhovah à sortir de l'organisation des témoins de Jéhovah, de la secte. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que tous ceux, nous le savons, qui sont impliqués dans une secte sont bien sûr absolument persuadés qu'ils sont dans la vérité, qu'ils ont la seule vérité, que le monde tout autour d'eux appartient à Satan et que seuls eux se trouvent dans la lumière authentique et véritable, que leur organisation est celle de Dieu. Donc comment aider de tels individus? Cela n'est pas facile. Alors à la fois pour nous aider à comprendre les sentiments que peuvent recevoir ces témoins de Jéhovah qui souvent sont sincères, il faut le dire, il faut le reconnaître, nous aidera aussi à comprendre comment nous-mêmes devons agir à leur égard. Alors nous allons pour cela prendre une illustration, une fois n'est pas coutume, une image tirée de la philosophie de Platon, l'allégorie de la caverne. Alors, Platon écrit ceci, il dit « Imaginez un groupe d'individus qui seraient au fond d'une caverne et séparés donc de la lumière du jour, où seule la lumière filtrerait, la lumière du soleil filtrerait, et ils ne pourraient pas voir à l'arrière d'eux-mêmes, ils seraient enchaînés à un mur, ne pouvant pas discerner ce qui se passe derrière, et donc ils ne pourraient regarder qu'en face d'eux, un mur blanc, par exemple, ou clair, et ils verraient donc tout ce qui se passe derrière, mais en ombre. Ils entendraient le son des voix, des bruits, de façon déformée, bien sûr, comme un écho. Ils seraient incapables, dans leurs ténèbres, de discerner réellement les choses ou de les comprendre, étant dans l'impossibilité de se retourner et de voir, bien sûr, la lumière du soleil. Imaginez que quelqu'un vienne délivrer un de ces individus et veuille l'amener vers la lumière. Alors on enlèverait les chaînes de cet individu et il se retournerait, et là, nous le comprenons, il serait immédiatement aveuglé par la lumière qui pourtant ne ferait que filtrer à travers la grotte. Donc notre individu aurait besoin de faire des efforts pour mieux comprendre, pour mieux voir, pour que la lumière ne continue pas de blesser ses yeux. Et puis nous l'aiderions à monter de plus en plus vers la lumière. Combien il serait blessé, n'est-ce pas? Lui qui est resté si longtemps dans les ténèbres, comment ses yeux pourraient-ils accepter la lumière? Alors pour l'aider, nous devrions l'amener sur le faire sortir de nuit, et sortant de nuit, déjà, il percevrait un peu de lumière, la lumière de la nuit, et puis petit à petit, la lumière des étoiles, et puis la lumière de la lune, et enfin, au matin, peut-être après plusieurs jours, serait-il capable de voir la lumière du matin, la lumière du soleil? Mais même celle-ci le blesserait atrocement. Il serait, comme nous le disions, obligé de faire des efforts terribles pour que ses yeux s'accoutument à la lumière. Et allons plus loin dans cette allégorie. Ceux qui l'entourent, ayant du mal à comprendre l'expérience qu'il a vécue précédemment, voire même ne la croyant pas du tout, peut-être même le harcèlerait-il et voudrait-il le mettre à mort. Vous voyez, cette allégorie de Platon nous rappelle un verset des Saintes Écritures. C'est celui de Jean, au chapitre 16, verset 12, où Jésus s'exprime ainsi, même envers ses propres apôtres, lorsqu'il leur dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Alors oui, nous pouvons aider ces témoins de Jéhovah, ceux du moins qui sont sincères et qui désirent être libérés de leurs chaînes, qui désirent être libérés, sortir de la grotte dans laquelle ils sont, eux qui s'imaginent
absolument connaître toute la vérité en ne voyant que les ombres qui sont sur le mur. Ils sont persuadés que ces ombres qui se déplacent, que ces bruits qu'ils entendent, ces échos, sont la voix véritable. Pour eux, ils n'ont jamais vu autre chose que ces ombres sur le mur. Comment pourraient-ils penser qu'il y a une vie ailleurs, qu'il y a autre chose? Nous devons donc les aider à remonter à la surface, à voir qu'il existe un monde ailleurs et qu'il y a dehors la lumière du soleil, notre Seigneur Jésus-Christ.